Salut YouTube! Alors, il y a une pratique qui m'attire de plus en plus en ce moment et c'est le Hardcore Nuzlocke sur Pokémon. C'est en général des défis assez durs qu'on sent sur des ROM du style Blaze Black ou Sacred Gold pour rendre les jeux Pokémon impossibles à finir. Mais vous allez me demander, c'est quoi un Hardcore Nuzlocke? Eh bah les règles sont assez simples. On a le droit à un Pokémon par zone et le premier qu'on croise, un Pokémon KO est définitivement mort de toute la partie, on n'a pas le droit d'utiliser d'items pendant les combats de dresseurs mais seulement des items tenus, nous avons un level cap, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser le plus haut level du prochain champion d'arène, et on joue en mode défini, c'est-à-dire qu'on ne me propose pas de changer de Pokémon quand j'en mets un KO. Et ce défi, j'avais envie de le faire, et quoi de mieux de le faire que sur un de mes jeux Pokémon préférés, Pokémon Noir 2. J'adore ce jeu, il est facilement dans votre top 3 de jeux Pokémon préférés que je peux relancer n'importe quand. Et ce jeu possède une mécanique assez unique qui s'appelle les clés. Les clés, c'est quoi? Eh ben, elles sont débloquables une fois qu'on a battu la ligue une première fois, et il en existe deux, le mode assisté et le mode challenge. Le mode assisté, ça change quasiment rien au jeu, ça va juste réduire les niveaux des dresseurs. Et le mode challenge, eh ben, ça va faire quelques changements. Ça va déjà augmenter le level des Pokémon de tous les dresseurs du jeu. Ça va les rendre plus stratégiques, avec des sets plus intéressants, de meilleurs items, les champions d'arène en IA plus intelligente ainsi qu'une autre équipe, et des sets qui exploitent l'intégralité du Pokémon. Et on va tenter de réaliser ce défi du coup sur Pokémon Noir 2, mode challenge en Hardcore Nuzlocke. Pour ce défi, je vais m'autoriser quelques petites choses, notamment me donner des items de soins pour éviter de faire des allers-retours au centre Pokémon, ainsi que des super bons, ça me fera gagner du temps sur l'expérience. Sinon je me donne aucun item et aucune CT avant la fin du jeu, pour garder un semblant de legit. Alors vais-je réussir à finir Pokémon Noir 2 en mode challenge et en Hardcore Nuzlocke? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, dès le début du jeu, on a un choix très important à faire, c'est celui du starter. Dans cette génération, on peut choisir entre un Vipellière, un Grucuit ou un Moustillon. Après un peu de temps de réflexion, on décide de prendre Grucuit, plus par fanboy du Pokémon plutôt qu'autre chose. Et puis de toute façon, si je perds, je pourrais toujours prendre Vipellière ou Moustillon, qui peuvent être bien meilleurs. Notre rival reçoit également lui un Pokémon et il veut déjà qu'on s'affronte. Alors du coup j'accepte et il m'envoie un Moustillon qui est déjà niveau 6. Et oui, ça c'est l'effet secondaire du mode change, et c'est que tous les Pokémon et dresseurs sont plus élevés. Donc du coup je gagne le combat et il s'en va. Bon, après ça, Bianca nous explique un peu tout le tuto basique des jeux Pokémon, c'est-à-dire le centre Pokémon, le PC et capturer des Pokémon. Elle me donne quelques Pokéballs et c'est là que le challenge va enfin commencer. En Pokémon de zone sur 19, on trouve un Chakripan qui peut être pas mal sur la suite du jeu. Plus loin, on rencontre Goya, ancien maître de la Ligue d'Unis et qui veut nous entraîner à développer notre potentiel. Pour commencer, il nous envoie chercher notre rival et lui remettre une carte. On part donc sur la route 20, on tape quelques dresseurs pour gagner un peu d'expérience et on capture un Poichigeon qui peut être très utile sur certaines arènes. On arrive au ranch d'Amaïd et on trouve Riolu qui est pour moi le meilleur Pokémon du jeu à ce niveau-là. Il est type combat et sera très utile pour la première arène. Plus au nord, on affronte le rival. Pas trop dur, j'ai 4 Pokémon, il en a un seul, je peux switch si jamais c'est compliqué, donc du coup voilà. Après ça, deux fermiers nous disent qu'ils ont perdu leur ponchien. Donc du coup on se balade un peu dans le ranch, on le retrouve avec un mec habillé en or. Mais qu'est-ce qu'il lui fait, bon sang? Il nous envoie une Pokéball en pleine tête, nous expliquant qu'il faisait partie de la team Plasma, qu'il cherche à prendre sa revanche, enfin voilà. On va le laisser, ça va être un mec du tut ou je sais pas trop quoi, nous on a d'autres choses à faire. Après ça, je retourne voir Goya, il veut nous apprendre la table des types pour terminer notre entraînement et il me fait affronter deux enfants qui possèdent des singes élémentaires. Un feuillage et un flottage. Et grâce à ça, on apprend que le type feu, il est faible face au type eau, mais fort face au type plante, et puis vice versa. Après la fin de notre entraînement, on retourne à Pavonaire, car on apprend qu'il y a une arène Pokémon, elle est spécialisée en type normal. Et vous allez voir, la stratégie, elle est pas hyper compliquée. Je fais évoluer Riolu en Lucario grâce au bonheur et lui fais gagner un niveau. Et puis ça se termine très rapidement, mon Lucario est de type combat acier, je prends des pas très efficaces sur tous ses moves, et avec des vives attaques, j'arrive à tuer l'intégralité des Pokémon de Tcheren, donc du coup premier match gagné. Après ça, on part en direction d'Onde-sur-Mer, là où se trouve la deuxième arène du jeu. On y fait la rencontre de Stridnut, qui visiblement a des problèmes avec son père. Il est frustré de pas être un grand artiste de la scène à 40 ans. Bon, frère, continue à conduire tes bateaux, tu seras très bien là-bas. Avant l'arène, je décide d'aller fouiller un peu la zone industrielle d'Onde-sur-Mer. On y fait la rencontre, et je tombe sur un Magby qui peut être très utile sur l'arène 3. Et on va parler de la stratégie qu'on a mis en place contre Stridna. Stridna, elle possède une équipe mono-poison avec 3 Pokémon. Et j'ai un type acier, Lucario, qui ne va strictement rien craindre des types poison et qui va pouvoir faire tranquillement des vives attaques et tuer ainsi ces 3 Pokémon. Deuxième match gagné. Après ça, on a une quête annexe au Pokéwood où on doit jouer les stars de cinéma et apprendre au père de Stridna que la table des types ça existe. Après avoir démontré nos talents d'improvisation et d'acteur, on décide de repartir au port pour voir si on peut quitter la ville.
Sauf que la Team Plasma fait barrage et veut qu'on les affronte, du coup on a 2 sbires à battre, celui en port et un à la route 20. Et voilà, on peut enfin quitter la ville en direction de Volucité accompagné du rival. Alors, Volucité c'est grand, très grand, la plus grande ville du jeu même. Et il n'y a pas grand chose à dire même si c'est grand. On fait principalement de la recherche d'items, de CT, voilà, un combat des dresseurs, enfin tout ça. Et on décide d'aller à l'arène. Sauf qu'on nous apprend que le champion est absent. On rencontre alors une jeune fille qui s'appelle Iris et qui nous a dit qu'elle cherche des criminels, enfin voilà, je sais pas trop. Cette petite rencontre nous amène dans les égouts et on y retrouve notre rival qui visiblement est surexcité à l'idée de combattre Team Plasma. On cherche un petit peu et tiens, un Nosferatu sauvage, bon on va prendre, hein, c'est toujours ça de prix. Après avoir trouvé potentiellement un descendant d'Ernestine, il y a un combat double qui se lance contre des gars de la Team Plasma. Bon, avec le rival et son mateloutre, on les bat très facilement. Après ça, on revoit Artie, le champion d'arrêt, qui nous dit qu'il n'y a plus rien à faire ici et nous attend à l'arène. Avant ça, je décide de faire le chemin enfoui et je tombe sur un petit charpentier qui sera potentiellement très utile pour la suite du jeu. Alors, on arrive à l'arène et il y a dans les 4 Pokémon d'Artie, un seul Pokémon qui me fait peur, son Krabicock. Il peut se setup en vitesse et avec son attaque roue-boulet, il peut faire des gros trous dans ma team car j'ai beaucoup de Pokémon vol. Du coup, je décide de lead avec Gros Tichon de spammer bêtement les nitrocharges pour essayer de tuer au mieux son Krabicock sans prendre trop de dégâts. J'arrive à le battre et pour la fin du combat, c'est simple, j'envoie tout simplement Nostanfer qui tue ses 3 autres Pokémon. Alors maintenant qu'on a 3 badges, le jeu va commencer vraiment à être dur. Déjà sur les champions d'arène, il va falloir commencer à être très stratégique car ils ont des teams de vraiment destructeurs qui peuvent faire des gros trous. Mais bon, ça on y verra une fois qu'on y sera. En avançant vers le nord près d'une fontaine, je tombe sur un certain Nikolai, un scientifique de la Team Plasma qui aimerait bien voir un petit peu comment je gère mon équipe Pokémon face au sien et donc du coup, il veut qu'on s'affronte. Avant ça, je fais la zone de la route 4 et je tombe sur un petit Miamiasme. Alors au début, j'étais un peu déçu du Pokémon, sachant que vous pouvez avoir des Bagiquan sur cette route, mais Miamiasme, en fin de compte, c'est très fort en aventure et vous verrez pourquoi. Alors le combat contre Nikolai n'est pas très dur, il a 2 Pokémon acier, donc du coup Manmar les tue avec point de feu, bon c'était pas très folklorique, on va pas se le cacher. Je pars à l'ouest sur le désert de la Sang et je tombe sur un petit Darumaron qui sera potentiellement très utile si on s'en sert. Je traverse également une galerie de luxe qui me pose des questions sur le sens de la vie, moi je réponds 42 évidemment, c'est pas très compliqué. On arrive à Méanville. Et Méanville c'est une ville très importante vu que c'est à partir de là qu'on peut obtenir les items stratégiques du jeu. En effet, si on fait le métro de combat, on peut gagner des points combat. Et ces points combat, on peut les échanger en fait contre tous les items stratégiques du jeu qui sera très utile. Mais avant d'y accéder, on doit faire un combat double contre les maîtres du métro avec le protagoniste du sexe opposé qu'on n'a pas choisi en début du jeu. Une fois ce petit combat terminé, je prends tous les items stratégiques et puis go la 4ème arène. Alors l'arène de Méanville, elle est plutôt sympathique, il y a des montagnes russes, des loopings et sa Tiens, elle a changé la championne. Ah, c'est plus l'arène. Bon, attendez, je vous la refais. L'arène de Méanville, son podium incroyable, sa foule en délire, ses talents statiques absolument sur tous les Pokémon des dresseurs. Et enfin, la championne, Inésia, qui visiblement a grimpé en follower. Alors, Inésia, elle a une mono électrique basée sur le changement de Pokémon grâce à Change Éclair. C'est une capacité qui vous permet de changer de Pokémon et de faire des dégâts. Donc du coup la stratégie c'est de lead Miamiasme et elle est lead avec Emolga. Elle fait Change Éclair et moi je fais Pic Toxique qui va empoisonner tous les Pokémon qui arriveront sur le terrain. L'énergie apparaît et on arrive à gratter un petit peu de dégâts avec Bomberg. J'envoie un Manmar sur un tour safe car je sais qu'Inésia va vouloir soigner son énergie et je prends une cage éclair. Super. Elle refait Vol Switch et elle envoie Emolga. Malheureusement je prends une para-axe et je peux pas attaquer. Elle change à nouveau et renvoie l'énergie mais il meurt sur point de feu. Donc du coup c'est tout bénef. Elle renvoie le Moga, elle fait à nouveau Volt Switch et elle envoie Statistique qui va se faire one shot sur un point de feu. Elle renvoie le Moga et refait Volt Switch me laissant à un point de vie et elle envoie Zeblitz. Il va prendre 50% de barre sur point de feu mais il y a un souci. Malheureusement Zeblitz possède la capacité poursuite. C'est une capacité que même si tu changes de Pokémon, tu vas prendre des dégâts. Donc du coup là j'ai un peu un dilemme. Soit je laisse Manmar et je tente de faire des dégâts, soit Manmar va mourir, j'ai qu'une chance sur 4 qui m'attaque pas. Donc j'essaye de switch et malheureusement Zeblix va faire poursuite et tuer le premier Pokémon de la run, Magmar. Bon, il était plus très utile pour la suite du jeu, mais c'est toujours compliqué de perdre un Pokémon. J'envoie alors Lucario qui va terminer Zeblix grâce à Tunnel, et j'envoie au Préfier qui va pouvoir faire des éboulements sur son Emolga car elle ne peut plus changer de Pokémon. 4ème match gagné avec seulement un mort.
Après ça, on retrouve le rival, plus au nord, contre des membres de la team Plasma, encore, arrive à les vaincre, et on arrive sur la route 5. Et à partir de là, je vais commencer à regarder les Pokémon que j'ai vraiment envie de capturer. Sur Pokémon Noir 2, il y a ce qu'on appelle les herbes mouvantes. Dans ces herbes, il y a beaucoup de Pokémon extrêmement forts qui sont souvent beaucoup plus évolués que les herbes normales. Et sur la route 5, l'herbe mouvante possède 100% de chance d'avoir Namewi, qui est le Pokémon que l'on peut trouver le plus dans les herbes mouvantes. Donc du coup, je fais une stratégie repousse, je tombe sur Namewi, et grâce à la clause du doublon, je suis sûr que dès que je rencontrerai maintenant un Namewi en premier Pokémon de zone, je pourrai tout simplement le fuir et changer de Pokémon. Sur le pont Lyonneuve, j'obtiens un Quanton qui est disponible à 100% de chance grâce aux ombres des oiseaux, qui est un Pokémon au vol très tanky qui sera très utile pour la 5ème arène. Arrivé à Port-Lyonneuve, j'affronte le sage de la Team Plasma et il nous explique un petit peu l'histoire qui s'est passée depuis ces 2 ans. La Team Plasma s'est scindée en deux, un côté rejoignant N pour la libération des Pokémon et l'autre rejoignant Getis pour la destruction et le chaos. Une fois l'histoire écoutée, je décide de me préparer au mieux pour la 5ème arène, contre Bardan, qui possède une monosol. Pour cette arène, on va faire la même stratégie que la 4ème, c'est-à-dire pic toxique et toxique. Donc du coup, le combat se lance, il valide avec Escrocco, et moi je valide avec Miasmax. Je fais pic toxique pour empoisonner tous les Pokémon qui arriveront sur le terrain, et je fais toxique sur l'Escrocco pour le tuer petit à petit. J'envoie ensuite Ouvrifière car je sais qu'il ne peut rien craindre d'Escrocco qui ne possède que des attaques ténèbres ou sol. Je vais faire Gonflette pour augmenter mon attaque et ma défense, et il va me faire Tourmente. Du coup, là ça va être un peu compliqué parce que je pourrais pas utiliser 2 fois de suite la même attaque. Mais ça passe plutôt bien, j'intervertis entre Gonflette et Réveil Forcé, et j'arrive à sweep ces 4 Pokémon de cette manière. Du coup ça fait du gain de 5ème badge extrêmement facilement. Bon, on a 5 badges, on avance très bien, et on est invité au Pokémon World Tournament pour faire un petit tournoi. Le tournoi se passe plutôt bien, on affronte le rival, Chiren, Nikolai, c'est plutôt sympa et on arrive à battre tout le monde. Une fois le tournoi terminé, on découvre le bateau de la Team Plasma, plus au sud. On affronte quelques sbires, on fait des combats duo, mais on se fait virer du bateau par le trio des ombres. Donc du coup, je décide de repartir au nord-ouest sur la route 6 et je fais une manipulation repousse. Je rencontre quelques Namewi, mais comme j'ai déjà un Namewi, je peux tout simplement fuir. Et j'arrive à rencontrer un Emolga de type vol électrique qui pourrait être très utile contre la 6ème arène. On avance un petit peu et on croise Cobaltium qui nous fait un petit coucou avant la grotte électronite. Un autre sage de la Team Plasma nous prévient que si Cobaltium apparaît aux yeux des humains, ça veut dire qu'une grande catastrophe est sur le point d'arriver. Super, ça annonce la couleur. J'entre dans la grotte électrolyte, je rencontre Bianca au passage, toujours aussi sympathique, et en Pokémon de zone, je tombe sur un Tic, qui peut être pas mal, il est acier électrique, bon ça peut être un beau Pokémon pour la suite. Et à partir de ce moment-là, j'essaye d'éviter le plus de combats Pokémon possible, car maintenant, les dresseurs, ils ont tous d'excellentes teams, et j'ai pas trop envie de me frotter à certains dresseurs, du coup, j'essaye d'éviter au mieux possible les combats. Une fois sorti de la grotte, je rencontre le professeur Ketelaria ainsi que Carolina. Elle nous explique qu'il y a 2 défis à remplir maintenant pour avancer dans le jeu. Je vais devoir me rendre à la Tour des Cieux pour parler à la professeure Ketelaria et obtenir mon 6ème badge. Donc du coup, je commence par aller voir le professeur Ketelaria. Sur la route 7, au passage, je tombe sur un Zebix, c'est un excellent Pokémon pour l'arène 6. Je fouille un petit peu les environs, je trouve des CT, je combats quelques dresseurs et j'arrive enfin à la Tour des Cieux. Je parle à la professeure Ketelaria et je décide de me rendre à l'étage 1 pour rencontrer le Pokémon unique qu'on peut rencontrer dans la Tour des Cieux, Funessir, qui, une fois évolué en Lugulab, est un des meilleurs Pokémon du jeu, bonne vitesse, bonne attaque SP, donc c'est bénef. J'entre dans l'arène de Parsemie, j'évite au plus les combats de dresseurs et j'arrive enfin devant la championne. Et vous allez voir, le combat, il a été plutôt compliqué. Donc déjà pour commencer, je vais lead Lugulab pour gérer son Rhinolove, un rebondit-feu et les one-shot. Elle m'envoie ensuite son lac Messine et j'envoie Miasmax pour le toxique. Je prends un coup critique pas prévu sur Surf et je change avec mon propre lac Messine. Et là, ça va être une temporisation, je dirais, de vol, gratter quelques dégâts, le temps que le lac Messine se fasse que du poison, et j'arrive à m'en sortir. Malheureusement, Cryptero est trop rapide et me revenge kill avec tranchère sur mon lac Messine. Ouais, ça commence à faire mal. J'envoie ensuite Zeblitz qui va pouvoir tuer Cryptero et Armure grâce à Kuju et sa bonne vitesse. J'obtiens comme ça le 6ème badge avec seulement un mort. Après avoir battu Carolina, je prends l'avion et on part en direction de la côte est du Nice, Arpentière. Là-bas, c'est une petite ville, plutôt désert, il n'y a pas grand chose à faire.
Je vais sur la route à l'est, on trouve un gros drift qui peut être un bon Pokémon de rechange. Dans le manoir encore plus à l'est, je tombe sur un Scrutella, bon, qui va être un excellent Pokémon. Je trouve aussi la CT Banombre qui sera plutôt très utile. Et là, dans la grotte, on retrouve qui? Eh bah Bianca, bah ouais, bah pourquoi pas, elle nous accompagne, et dans cette grotte, il y a 2 combats doubles obligatoires à faire si on veut sortir. Le premier, c'est très simple, c'est juste 2 randonneurs, mais le deuxième, bah c'est 2 top dresseurs. Et là, je prends un petit focus sur mon Lugulabre avec un coup critique sur un Telluriforce, et malheureusement, bah Lugulabre va mourir. Et là j'ai un peu le seum, parce que Lugulabre c'est un Pokémon que je voulais emmener pour la ligue, et donc du coup bah je suis un petit peu dans la mouise. Une fois sorti de la grotte, on arrive enfin à Vagyolon, et je fais une petite strat repousse pour tomber sur un Starry qui sera un excellent Pokémon pour la ligue. Je prépare ma team pour affronter le rival, et bah ça va pas être hyper compliqué. Le combat démarre, il lead Déflaisant et je lead Zebit. Un coup de jeu et c'est fini, il envoie Fouillutant et j'envoie Nostanfer, Acrobatie et c'est fini, et il envoie Clamiral, j'envoie ensuite Lucario, malheureusement je fais aucun dégât et je décide de switch sur Miasmax. Je toxique le Clamiral et avec Yanastine, et bah, j'arrive à tempo à faire des vols et à tuer grâce au poison. Je monte en direction de la route 13 et avec une strat repos je tombe sur un sac de nœuds qui sera très utile pour l'arène numéro 8. On arrive à Entrelasque, on écoute l'histoire du Pokémon légendaire et des dragos sans DR2, un en quête d'idéal et l'autre en quête de réalité. On affronte des sbires, des combats de jeu avec le rival, des amis, enfin voilà. J'avance un peu et sur la route 12, bah, je tombe sur un Rosera dans une Stratopousse qui c'est un excellent Pokémon, malheureusement j'apprendrai plus tard qu'il peut pas apprendre d'attaque, donc du coup il va pas me servir à grand chose. Et pont du hameau, je tombe sur un Bargantua, bon j'aurais préféré Azumarill mais bon pourquoi pas. Je pars sur la route encore plus à l'ouest et là je suis confronté à un petit dilemme. On peut avoir Viridium sur cette route, mais étant donné que je préfère refuser l'obtention de légendaire, je décide de faire une strat repousse et après 20 minutes de strat repousse, je tombe enfin sur un excellent Pokémon Scorvol. Bon, il a pas soin poison, il a hyper cutter, mais c'est toujours bon à prendre d'avoir un Pokémon défensif physique. Du coup, on affronte Viridium, bon, sans trop de difficulté, il était un peu faible, double faiblesse à l'attaque vol, mais bon, pourquoi pas. On arrive à Janusia, Iris nous accueille et elle nous parle un petit peu. Elle voudrait qu'on aille défier Watson à l'arène. Et l'arène de Watson, elle est spécialisée dans le type dragon. Et cette arène, comment dire, elle est effrayante. Je dois beaucoup réfléchir sur les dresseurs que j'affronte, car en fait, on n'est pas obligé d'affronter tous les dresseurs, on peut affronter un dresseur sur 2 à chaque étage de la statue de dragon. Qui fait que j'essaye de choisir au mieux mes adversaires, et c'est quand même un peu dur parce que les incisages peuvent se setup avec Danse Draco, et les Dracarmins peuvent me tuer avec des attaques destructrices et peau dure. Donc du coup, je fais hyper gaffe, j'arrive à pas perdre de Pokémon, et j'arrive contre Watson. Et là, contre Watson, le combat s'est pas forcément déroulé comme prévu. Il valide Dracarmin, et moi je valide Miasmax, strat habituel, dépité aussi et toxique le Pokémon en face. Je switch ensuite sur Ouvrifière pour tanker un petit peu les dégâts, je fais Gonflette et j'arrive à tuer le Dracarmin. Altaria est envoyé et malheureusement il va faire Cotogarde. Cotogarde, ça va booster sa défense à plus 3 et malheureusement je vais miss éboulement qui est à 95% de précision. Et là du coup le Altaria il s'est placé à plus 6 de défense et je fais plus aucun dégât avec Ouvrifière. Du coup il va me berceuse et Ouvrifière va tout simplement s'endormir et mourir. Ouais. Quand je vous ai dit que le combat se passait pas comme prévu, je pensais à ça. J'envoie ensuite Lucario, je vais tenter un Psycho, malheureusement je vais le laisser à 1 vital, du coup il guérison. Et puis il me refait berceuse, mais heureusement Lucario résiste bien, j'arrive à tuer Altaria. Il envoie ensuite Libégon, j'envoie Scorvol et je fais une danse lame suivie de tranche nuit. Mais malheureusement je vais le laisser à 1 PV, du coup il va me faire un drac au queue. Il va mettre clic-clic et moi j'ai tenté une attaque, sauf que Telluriforce va me one-shot et puis je vais perdre clic-clic bêtement. On voit Lucario qu'il finit. Horasphère finit également le tranchant d'eau et j'obtiens mon 7ème badge avec 2 morts. Ouais, je commence à perdre quelques pokés, ça commence à devenir dur. Bon, après ce combat plutôt compliqué, Janusia est attaqué par la team Plasma à coups de rayons de laser glace de la mort qui tue. Il y a des sbires partout dans la ville et je cherchais un peu tous les sbires dans la ville, Je tombais également sur le patron des affaires et un gars du trio des ombres qui était juste là pour me ralentir. Après ça, c'est la panique, il y a des températures en moins 50 qui sont révélées dans toute la région et je décide de partir à Papeloa pour la dernière arène. Je trouve un Moyotte sur le chemin qui peut être un bon Pokémon. Arène 8, elle est spécialisée dans le type eau. Et dans l'équipe du champion d'arène, il y a un Pokémon qui m'effraie en particularité, c'est Dementa. Dementa, il a Glissade, qui double la vitesse du Pokémon s'il pleut. Et son Wailord, il a Danse Pluie.
Du coup, le combat se lance, il envoie Wailord et j'envoie Zeblix. Malheureusement, j'arrive pas à tuer le Wailord et il fait Danse Pluie. J'arrive à le tuer juste après et il envoie Demanta. Et Demanta, il passe plus rapide que toute ma team. Donc du coup, j'essaye de le tuer, j'arrive pas, et là, j'essaye de switch un petit peu pour tempo les tours de pluie. Et Lucario, il arrive à finir Demanta et Megapagos plutôt facilement, donc ça va, on est sorti d'affaire. Et enfin, il envoie son dernier Pokémon, Moyade. Et contre Moyade, je suis allé chercher un Vivaldin au niveau du centre météorologique, que j'ai fait évoluer en Aidin. Et Aidin est le compteur parfait à ce Pokémon, car il est au type plante normale, il peut pas se faire toucher par la majorité des attaques de Moyade, et ça se termine entre Moyade qui fait soin ébullition, et mon Aiden qui essaye de faire encore nos bois, et j'arrive à le tuer de cette manière-là. Après le combat, on part au sud, on capture quelques Pokémon, et on tombe à nouveau sur le bateau de la Team Plasma. Et là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va rentrer dans une phase plutôt longue et chiante, où je vais devoir récupérer des interrupteurs, combiner à des combats, combiner à des énigmes, pour au final me faire gerter du bateau, parce que je commence à être un trop gros gêneur. Après cette faire gerter du bateau, on va partir à la grotte cyclopéenne. Arrivé dans la grotte cyclopéenne, j'avance un petit peu et dans les aires mouvantes, on peut tomber soit sur Melodef, Mamochon ou Métalos. Du coup, après une Stratopousse qui a pris 30 minutes, je tombe sur Melodef. Ouais, je suis un peu dégoûté, j'aurais préféré tomber sur Métalos, mais bon, pas grave. Donc, du coup, il faut refaire des énigmes dans le bateau de la Team Plasma, mais cette fois-ci en combattant les dresseurs pour obtenir un code qui me permettra de passer des barrières électriques. Et après 20 minutes, j'arrive à passer et j'arrive devant Nikolai. Et Nikolai, son deuxième combat, il est plutôt compliqué parce qu'il a une mono-acier combinée d'un Heitram qui peut gérer les types combat. Ouais, pourquoi pas. Donc du coup, je vais lead Lucario et lui, il va lead Magnéton. J'ai prévu qu'il me fasse une cage éclair car j'ai mis une baie anti-para sur Lucario. Il va me paralyser bien évidemment, j'arrive à tuer Magnéton. Malheureusement, Magnézone, il a aussi fermeté et une paralysie. Donc du coup, avec Lucario, j'essaie de faire quelque chose et j'arrive quand même à tuer le Magnézone. Il va envoyer ensuite Click, il va mourir d'un Aurasphère grâce à Lucario, et il envoie Heitram, le Pokémon que je redoute le plus. Il fait Plénitude, et je prends une paralysie. Je décide de switch sur Scorbol, je le tue avec Tranche Nuit, et il envoie Métante qui va mourir sur Watiflamme. Après ça, il reste plus grand chose, il reste le trio des ombres, mais bon, ils ont tous des Pokémon faibles face à Lucario, donc du coup c'est assez simple. Et on va rentrer dans la grotte pour le combat final contre Getis. Avant ça, on a le droit à une magnifique cinématique où on voit Thurem et Zekrom fusionner qui donne Thurem Black. On arrive à le vaincre grâce à une Aurasphère qui est plutôt cool. Et le combat contre Getis se lance et la team de Getis elle est survénère. Et le combat contre Getis, il va être plutôt compliqué parce que ça s'est pas encore passé tout à fait comme prévu. Il va lead tout tant qu'à faire, et moi je vais lead Lucario. J'ai rien pour le toucher, mais je décide quand même de faire quelques Dracochocs et en 2 coups j'arrive à le tuer. Il va ensuite envoyer Crapuscule. Je change sur Scorvol, mais malheureusement je prends trop de dégâts sur Okroupi, mais même si ça a une grosse chance de rater. Je décide de faire un lance-flamme et de voir si je peux le tuer avec un coup critique. Malheureusement, je fais pas assez de dégâts et Scorvol va mourir. Et ouais, je perds un peu l'un des meilleurs Pokémon de ma team. Sur le coup, c'est un peu compliqué, mais le reste du combat est assez tranquille. J'arrive à sweep avec Lucario tranquillement, donc du coup on a réussi à battre Getis. On a battu la Team Plasma, et il ne reste qu'un seul défi pour terminer ce challenge. On part en direction de la Ligue Pokémon. Sur la route, je trouve un Carakley et un Branette en dernier Pokémon de zone, et je fais hyper gaffe, car la route victoire possède beaucoup trop de Pokémon dangereux. C'est simple, tous les dresseurs de la route victoire possèdent des team strat qui peuvent me tuer. Donc du coup, je fais très attention, j'arrive au bout de la route victoire, et là, le combat contre le dernier rival commence. Alors, la strat pour le dernier rival, elle a été plutôt simple. Je fais pic toxique, et j'envoie ensuite Ernestine qui va faire des vols, tout simplement, et qui va tempo, en fait, le poison, gratter, et voilà, j'ai réussi à vaincre le dernier rival avec la vieille strat du pic toxique. Alors, on arrive enfin sur la Ligue Pokémon. Je réfléchis pendant une bonne heure, je dirais, sur une team à créer et à me garantir la win. Et je vais pas vous mentir, c'est en voyant les équipes de la Ligue Pokémon que j'ai eu l'envie de faire ce challenge, car tous les Pokémon de tous les membres du Conseil 4 et du Maître ont des sets, objets et talents stratégiques. Honnêtement, quand je regardais les Pokémon, je me disais, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable de les battre. Et pourtant, j'ai trouvé la team parfaite pour moi. Et laissez-moi vous présenter cette équipe finale.
En premier, nous avons Sidérella, Pokémon qu'on avait capturé à Arpentière. Il est de type Psy, il peut gérer les combats Psy et le combat contre le champion combat. Ce Pokémon peut m'être d'un grand secours. En deuxième, nous avons Nostanfer, le Revenge Killer de la team. Il peut dépasser l'intégralité des Pokémon et peut faire de bons gros dégâts pour Revenge si jamais ça tourne mal. Staros, qui sera là très utile pour le champion combat avec Psycho. Il a également une bonne diversité d'attaques qui fait que je pourrais me placer un peu sur n'importe qui. Lucario, qui est là depuis le début, à lui seul il pourrait sweep l'intégralité de la ligue Pokémon et je ne rigole même pas. Roitiflamme, le starter, qui est là depuis le début, il servira à tanker les attaques et je pourrais m'en servir comme sacrifice car malheureusement, il sera pas très utile contre aucun des types malheureusement. Et enfin, Grodrive qui pourra gérer la championne Psy et Spectre et qui sera très utile, en fin de compte c'est un peu un Ludulab 2.0 et il sera très utile. Donc du coup c'est parti, soit je gagne avec cette team, soit je perds car je pense qu'il n'y a pas d'autre team qui pourra gérer les Pokémon du Conseil des 4 et du Maître. Donc du coup, la ligue commence. En premier, on va affronter Anis, championne de type Spectre. Elle va lead tout en qu'à faire et moi je vais lead Grodrive. Malheureusement, quand je fais Ballombre, je tue pas le tout en qu'à faire. Moi je me prends une Ballombre en face et malheureusement, je vais pas pouvoir continuer avec Grodrive car elle possède des Pokémon qui ont le mouchoir choix. Du coup, qui vont dépasser Grodrive et je peux le perdre bêtement. Du coup, je change, j'envoie Lucario et miraculeusement, Lucario va sweep toute la team. Bon, premier conseil 4 fini sans aucun mort. En deuxième champion, on a Pieris qui maîtrise le type Ténèbres. Et lui, il va être particulièrement chum car j'ai aucun Pokémon vraiment qui peut venir dessus sans prendre le risque de mourir. Il va lead Luparlus et moi je vais lead Lucario. Il fait bluff suivi de attraction et là je vais commencer un peu à galérer à le tuer, il va faire des aéropiquets. Mais heureusement Lucario finit au bout de 3 tours le Léopardus. Ensuite Crocorible, le Pokémon qui me fait le plus peur dans sa team car il possède Séisme. Et Séisme, ça tue Lucario. Donc du coup je switch sur un Instinct, j'essaye d'éviter les éboulements, les séismes, mais malheureusement, en lisant mal ce que va faire l'IA, Roitiflamme va mourir sur un séisme. Ouais. Du coup derrière j'envoie Lucario, il va tuer Crocodile ainsi que tous les autres Pokémon du champion Ténèbres, mais j'ai quand même perdu un Poké au bout du deuxième champion, donc c'est compliqué. En troisième on a Persila, champion de type Psy, avec lead Musharna, et moi je vais lead Grodrive. Ballon va tuer Musharna, Cryptero et Sidérella, et elle va envoyer Métalos. Malheureusement, Grodrive ne va pas tuer Métalos et va mourir. Deuxième Pokémon de mort dans cette ligue, ça commence à être compliqué. J'envoie Lucario pour terminer le Métalos, et elle me sort son Symbiose. Je décide d'envoyer Sidérella, qui peut concrètement pas se faire toucher par Symbiose, et ça termine le match à coup de Ballombre et de soin. Enfin voilà, on a battu le troisième champion avec un mort. Bon, ça commence à être complexe, mais j'y crois encore. Et enfin, dernier champion, Kunz, champion de type combat. Je vais lead Staros et lui il valide Judocrate. Je fais Psycho, mais comme d'habitude je laisse le Pokémon à 1 PV. Je prends un Piétisol qui me baisse ma vitesse d'un cran, mais j'arrive à le tuer juste après. Il envoie Lucario qui me dépasse concrètement et qui peut me faire une Ballombre super efficace. Du coup j'envoie mon propre Lucario, je fais un double Psycho et je termine Lucario. Derrière Shaofuin, Betochef et Caraclé, succombe aussi. Et j'ai réussi à battre le Conseil des 4 avec cette team en seulement 2 morts. Et il me reste un seul combat. Et ce dernier combat, c'est contre Iris, championne du type Dragon, qui a un peu une idée de team comme Lance dans Air Gold. Elle a des types Dragon, mais elle a aussi des Pokémon du style Galaking, Aeropteryx, Loclas. Ils sont persuadés d'être des dragons, mais bon, peut-être dans un autre jeu. Et là, j'ai réfléchi un peu à une stratégie, mais bon, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Je remarque que Lucario peut venir à peu près détruire toute sa team. Donc du coup, le combat se lance. Elle lit Triocide et moi j'ai de Lucario. Et puis là, c'est une boucherie. Lucario détruit l'intégralité de la team d'Iris. Je ne rigole même pas. Lucario fait des Aurasphères. Et il arrive à gérer quasiment tous ses Pokémon. Et ça y est, j'ai enfin terminé ce challenge. J'ai fini Pokémon Noir 2 Mode Challenge en Hardcore Zone. Et là, je suis hyper content. J'étais vraiment très heureux de terminer ce défi. Le Panthéon se lance, voyons notre jolie team avec Lucario, Roitiflamme, Cinderella, Staros, Grodrive et Nostanfer. Et ça y est, on a enfin fini ce jeu. Après 15 heures
de difficulté et 7 morts à peu près, si j'ai bien compté. Ça y est, on a fini Pokémon Noir 2 en mode challenge en Hardcore Nuzlocke et honnêtement, j'ai surkiffé faire le défi. J'espère que vous aurez également aimé la vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps à tout faire et j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire vos avis positifs et négatifs s'il faut que je change des trucs à l'avenir. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça soutient énormément le travail de la vidéo. Et j'ai déjà une idée du prochain défi et rassurez-vous, ce sera pas un truc aussi stressant qu'un Hardcore Nuzlocke, ce sera un truc beaucoup plus chill. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à tous, c'est Harmony qui vous dit ciao.